Mon nom est Snežka Kvatic-Mihailovic et je représente Europa Nostra, qui est la fédération des associations de défense du patrimoine à l'échelle de la Grande Europe, donc les 49 pays européens. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre intervention, votre présentation introductive. Nous ne travaillons pas encore avec les associations du patrimoine dans le contexte euro-méditerranéen, mais je voulais je voulais réagir justement à l'accent que vous avez mis sur la nécessité d'encourager la formation des professionnels et encore une fois encourager les associations de professionnels. Mais je voulais m'enchaîner à ce que vous venez de dire. Maintenant, c'est aussi important d'encourager le capacity building des associations, des citoyens, des bénévoles, des gens de toutes disciplines qui, par exemple, dans le domaine du patrimoine, s'engagent comme des citoyens pour la protection de ce patrimoine. Ce n'est pas que des professionnels, c'est la communauté locale elle-même qui, en fait, est essentielle pour assurer une bonne compréhension, d'abord, de la signification d'un environnement culturel, de l'histoire et surtout des liens qui existent dans le contexte euro-méditerranéen, aussi historique et culturel qui nous unit. Et c'est l'importance aussi, à notre sens, de l'éducation, donc de faire le pont entre les actions dans le domaine de l'éducation, parce que ce n'est que les citoyens qui ont une formation aussi culturelle et dans le domaine de l'enseignement de l'histoire qui pourront véritablement participer dans ce dialogue euro-méditerranéen à travers la culture. Donc voilà, c'est de notre part, étant donné que nous avons cette expérience dans le domaine de la promotion du monde associatif, et c'est quelque chose que nous essayons aussi de développer en Europe, dans les pays de l'Est. Donc, je ne sais pas si ce workshop touche aussi à la politique du voisinage. Donc, nous pensons que c'est essentiel aussi dans les pays européens qui ne sont pas encore membres de l'Union européenne qu'on réfléchisse à des programmes qui justement encouragent la capacity building de la société civile afin qu'elle puisse être le partenaire ensemble avec les professionnels, avec les acteurs de la culture, de véritablement être engagés dans le dialogue avec les responsables politiques. Et je suis ravie que ce monsieur a mentionné aussi les médias, parce que finalement, on a besoin aussi d'un espace public, on a besoin des médias aussi pour former l'opinion publique, afin que tous ces programmes ponctuels que l'Union européenne peut encourager, qu'ils aient un écho qui va au-delà de la communauté des professionnels et des acteurs culturels proprement dits, mais qui touchent la société dans son ensemble.